C'est une bombe sociale, ça peut faire tomber le gouvernement. La première ministre est en train de prendre peur. À Matignon, ils sont tétanisés. Les craintes de ministres, députés et conseillers de la majorité étaient rapportées par le site Politico mercredi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette semaine, le gouvernement a confirmé qu'il envisageait de ponctionner les réserves de l'Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire du privé, d'au moins 1 milliard d'euros par an, pour financer la revalorisation des petites retraites du régime général, promise lors de sa dernière réforme. En clair, utiliser les cotisations d'un secteur, le privé, pour financer toutes les retraites, y compris celles du public et les régimes spéciaux. La réforme des retraites a été tellement bien conçue que le gouvernement doit déjà trouver des moyens supplémentaires pour la financer. Mais l'enjeu est surtout celui de l'immixtion de l'État dans un régime géré directement par les partenaires sociaux. L'affaire, en apparence technique, prend un tour politique et pourrait être tranchée par un bon vieux 49.3 des familles lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. D'où l'inquiétude de Matignon, car même les Républicains ne veulent pas de ce prélèvement. Une motion de censure aurait dès lors des chances d'être victorieuse. On regarde ça. Contexte, les négociations entre les partenaires sociaux pour planifier les 4 prochaines années du régime Agirc-Arrco. 3 gros sujets ont occupé les organisations patronales et syndicales, la revalorisation des pensions, la suppression du malus et cette affaire de ponction financière. Je vous la fais courte, l'accord a eu lieu dans la nuit du 4 octobre, le patronat a accepté une revalorisation de 4,9% des pensions, pour une année puis réévaluable, afin de suivre l'inflation. Ainsi que la suppression du malus de 10% décidé en 2019 pour inciter les salariés du privé à retarder leur départ d'1 an. Puisque la réforme des retraites de 2023 repousse de 2 ans cet âge de départ, ce malus n'avait plus vraiment de sens. Et sur le 3e sujet, le gouvernement a fait consensus contre lui. Les syndicats, comme le MEDEF, refusent d'ouvrir ce tuyau financier. S'il y a solidarité, à nous de décider du montant et de la façon dont ça doit se passer. Mais ce n'est pas à l'État de préempter tout simplement la bonne gestion des partenaires sociaux. Rappel, le régime Agirc-Arrco concerne 20 millions de cotisants et il verse chaque année 90 milliards à 13 millions de retraités. Il est géré paritairement par les organisations syndicales et patronales. Or, il a dégagé 5 milliards d'excédents l'an dernier, si bien que le régime possède des réserves de 68 milliards. Ce qui est en fait l'équivalent d'une dizaine de mois de prestations. Mais c'est ce qui a permis une revalorisation des pensions. Alors quand le gouvernement voit ça, il se dit « ça a l'air bon, je peux goûter ?» Le gouvernement souhaite ponctionner, dès l'année prochaine, au moins 300 millions d'euros dans cette caisse. Puis la somme devrait augmenter progressivement pour atteindre 1 milliard d'euros en 2026 et jusqu'à 3 milliards d'euros en 2030, c'est-à-dire à peu près les bénéfices espérés avec la réforme des retraites. Il est vrai qu'avec la réforme des retraites entrée en vigueur le 1er septembre, l'Agirc-Arrco va commencer à engranger des surplus. Donc les syndicats qui reprochaient au gouvernement la réforme des retraites qui a permis de faire des économies sur le système de financement des retraites, ont décidé, avec le patronat, de dépenser cette économie pour revaloriser les pensions de retraite, notamment des cadres. Bon, c'est leur choix, c'est pas le choix du gouvernement. Nous considérons que si nous avons fait cette réforme, c'est pour équilibrer le système des retraites et que nous voulons aussi réduire la dette publique et les déficits. Mais comprenez bien la manœuvre. Le gouvernement veut faire porter le chapeau aux partenaires sociaux. Vous avez été trop gourmand dans la revalorisation des pensions, vous dilapidez les économies de la réforme, on va les récupérer. En gros, il veut faire supporter au régime complémentaire privé ses promesses de revalorisation des petites retraites. Les éléments de langage sont bien rodés, ils sont repris par Olivier Dussopt. Les partenaires sociaux ont mis en œuvre une discussion sur les règles de gestion de l'Agirc-Arrco et ont fait un choix différent qui se traduit au même horizon en 2026 par une augmentation des dépenses sociales et donc des dépenses publiques au sens de la loi organique d'1 milliard d'euros supplémentaires. Le premier défi, c'est voir comment nous pouvons rééquilibrer les finances publiques pour faire face à 1 milliard d'euros de dépenses supplémentaires et nous considérons que ça n'est pas une attitude totalement responsable. Sophie Binet lui répond que l'Agirc-Arrco n'est pas la tirelire du gouvernement, ce sont les salariés qui remplissent les caisses. On a parlé retraite, pendant 6 mois on a parlé du minimum contributif avec pas mal de mensonges du gouvernement. Et à ce moment-là, le gouvernement a oublié de nous dire
qu'il voulait financer l'augmentation du minimum contributif en allant chercher dans les retraites complémentaires. Il aurait pu le dire quand même. Et là, il se réveille au dernier moment en disant tiens, on va prendre dans les retraites complémentaires. Et l'État a d'autres leviers à sa disposition. Notamment, il y a quasiment 90 milliards d'exonérations de cotisations sociales pour les entreprises chaque année. Il suffirait de les réduire un petit peu pour augmenter les cotisations retraite. Et par ailleurs, cette cagnotte n'est pas le fruit du hasard. C'est ce régime qui s'impose une règle prudentielle d'avoir toujours dans ses caisses au moins 6 mois de versement de pension. On a un gouvernement qui, matin, midi et soir, nous dit qu'il faut avoir des règles prudentielles sérieuses, etc. Et donc, le montant de ces réserves, ça équivaut à des réserves qu'il faut conserver pour garantir la stabilité du régime. Nous considérons, côté CGT, que ces réserves, elles devraient servir à améliorer la pension des salariés du privé qui a beaucoup baissé ces dernières années. D'après les syndicats, 1,1% de revalorisation équivaut à 1 milliard d'euros. Les partenaires sociaux peuvent bien sûr refuser cette demande, mais à trop s'opposer frontalement, ils prennent le risque que l'État prenne la main. Donc c'est pas une question d'argent ou de somme, c'est une question de principe. C'est une question de principe, absolument. Vous n'êtes pas prêt à faire un geste là-dessus? Non, on a eu des discussions dans le cadre de la négociation. Il y avait des organisations qui ont d'ailleurs rendu public leurs décisions, dit qu'on peut on peut donner, on peut flécher un petit peu d'argent. Le gouvernement, de toute façon, nous a dit qu'ils étaient déterminés à venir piocher. Car la question de principe demeure. Elle concerne l'équilibre des pouvoirs entre l'État et ce régime qui est véritablement paritaire. Dans l'Humanité, Denis Gravouille, secrétaire confédéral CGT en charge des négociations, expliquait « Le risque est qu'une fois que le tuyau sera branché, le gouvernement pompe à loisir dans les réserves du régime. Derrière cette menace, je vois le projet macroniste d'étatiser l'Agirc-Arrco. Ce qui serait une catastrophe, c'est l'État qui déciderait de tout, avec des répercussions pour les retraités. Pour le moment, l'État ne peut pas ponctionner comme ça les retraites complémentaires pour alimenter le régime général. Mais la loi peut être modifiée, par exemple via un amendement ajouté au projet de loi de financement de la sécurité sociale lorsqu'il sera débattu à l'Assemblée. Et vous comprenez pourquoi. 49.3. Écoutez les menaces à peine voilées d'Olivier Dussopt. Si les partenaires sociaux décident dans leur accord que l'Agirc-Arrco peut participer au relèvement du minimum contributif ou à d'autres éléments de solidarité, j'en serai très très heureux. Sinon, il y a un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui peut permettre d'avancer sur le sujet. Je vous rappelle qu'il fait des pompes chaque matin. Personne n'a craqué! On est loin du refrain de la nouvelle méthode. Donner plus d'autonomie aux partenaires sociaux, s'appuyer sur les corps intermédiaires, blablabla. L'affaire n'est pas restée dans la sphère de la négociation sociale, et le gouvernement sent un risque politique, car toutes les oppositions sont contre cette ponction, y compris les LR. Bah oui, retraités du privé, ça tape pas mal dans leur électorat. Certains LR parlent même de motion de censure. Mais il est vrai qu'ils sont des habitués de ces menaces qui ne débouchent sur rien de dangereux, concrètement. Et à propos de transfert de ressources, il reste moins d'une semaine de campagne pour faire exploser les contributions et nous aider à bien passer à la télé. Donc, par ici... Le pognon, le grisby, l'oseille, le blé, on en a besoin! Et à la semaine prochaine.